Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo haul. Franchement ça fait combien de mois que j'ai pas fait de haul? Ça fait tout bonnement depuis avant juin. Franchement ça date de avant juin parce que j'ai déménagé en juin et avant je ne pouvais tout simplement pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne faisais plus ce type de vidéo alors que j'adore faire ça. Parce que avec le déménagement et puis tous les trucs que j'avais à faire par la suite. Je ne pouvais tout simplement pas déballer mes cartons de Pet Shop, installer ma pièce et en même temps faire des vidéos aussi chargées en montage, etc. Et tout simplement parce que quand je fais des hauls, j'adore donner des prénoms aux Pet Shop, les archiver, etc. Et ça me prend énormément de temps. Donc vous savez qu'à la suite de cette vidéo, vous allez avoir un débrief, c'est-à-dire les prénoms que j'ai choisis pour les Pet Shop que vous allez voir aujourd'hui. Et donc tout ça, ça se prépare et... En fait, c'était impossible pour moi de faire ça, alors que mes pet shops n'étaient pas encore bien organisés dans des étagères comme ça. D'ailleurs, vous avez vu cette organisation se faire de A à Z en vidéo la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Mais enfin voilà, tout est prêt. Je suis tellement heureuse d'avoir une pièce aussi bien comme je le souhaitais. Je suis trop contente. Et depuis que tout ça s'est bien rangé, je peux enfin réorganiser mes nouveautés pet shop. Donc j'en ai accumulé quand même depuis juin, mais pas énormément parce qu'en fait... proportionnellement aux jours qui se sont écoulés, j'ai pas acheté tant de pet shop que ça. J'ai eu pas mal de nouvelles générations 3 et 4, mais ces pet shop là, je leur donne vraiment jamais de prénom. Du coup, je vous les présente pas dans les hauls, par contre, je les laisse toujours de côté afin de les checker sur LPS Merch. Voilà comment je m'organise. De toute façon, je vous avais tout raconté dans une vidéo exprès qui s'appelle « Comment j'archive mes pet shop ». Donc voilà, ça c'est la vidéo référence si vous souhaitez savoir comment je m'organise au quotidien. J'en ai acheté beaucoup, j'en ai accumulé beaucoup que je vous ai jamais montré. Bon, il y a eu des unboxings, mais bon, il y en avait beaucoup où c'était par-ci par-là. Donc impossible que vous ayez tout vu. Donc aujourd'hui, c'est le but de la vidéo, vous montrer toutes mes nouveautés depuis le mois de juin et même un peu avant, enfin bref, depuis le dernier haul en fait qui date de... voilà, vous aurez la petite vidéo ici si vous n'avez pas vu ce haul là, mais il faut aller le voir. Bref, vous allez avoir dans 2 semaines, peut-être un petit peu après, le débrief, c'est-à-dire... les prénoms de tous ces pet shops là, donc j'ai 2 caisses comme ceci, j'en ai une deuxième qui est encore plus remplie. Ce nombre de pet shops, eh bien c'est exactement le même qui m'attend encore dans une autre caisse où cette fois-ci j'ai pas encore donné de nom. Donc en gros j'ai eu le double de ces 2 caisses là depuis le mois de juin, mais je vous en montre que la moitié parce que sinon c'est beaucoup trop long. Et surtout en fait, avant d'avoir, je sais l'intro est très longue, avant d'avoir voulu faire cette vidéo haul, en fait ce que je fais c'est que je prépare en amont les prénoms des pet shops. C'est-à-dire que je vais pas vous présenter des pet shops où je sais très bien que je vais pas leur trouver de prénom de suite parce que j'ai pas le temps. Là en fait tout ça, moi j'ai déjà noté les prénoms et du coup je sais que la semaine prochaine j'aurai pas de difficulté à faire la vidéo. Alors que tous mes autres pet shops là qui m'attendent et qui sont des nouveautés aussi, eh ben j'ai pas pris le temps encore. Du coup je vous montrerai ça dans le haul suivant qui arrivera je pense dans 2 mois environ. Je pense que l'intro était longue mais j'espère que ça a été clair et au moins pour moi c'est beaucoup plus clair aussi. Donc on va essayer de passer rapidement entre guillemets sur les pet shops, bien qu'ils soient magnifiques. Je ne peux pas aller très rapidement, c'est pas possible. Mais bon, sachez que du coup là il y a que des générations 2 et 5 parce que ce sont que des LPS. Pour lesquels je donne des petits noms. Et ben on commence tout de suite, ce sera dans le désordre forcément. Donc déjà j'ai eu ce merveilleux chat qui est incroyable et son petit prénom, donc moi je l'ai en tête mais je vous le dévoile uniquement dans le débrief de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ensuite regardez-moi cette pépite, petit flamant rose qui venait d'ailleurs dans le même type de pack que le chat précédent, donc ça ce sont des packs vraiment rares. Ensuite j'ai eu un petit Firefox comme on dit en anglais, donc un petit panda roux. J'ai la version un peu plus connue et celle-ci elle est vraiment trop mignonne. Ensuite petit lapinou, un lapin qui était clairement un dream pour moi depuis très longtemps. Franchement ces lapins béliers ce sont vraiment quasiment mes formes préférées et je l'adore, vraiment je l'adore. C'était un gros dream et je l'ai enfin, voilà. Ensuite, un petit cochon d'Inde qui se confond énormément avec un autre. C'est un pet shop qui
je crois, venait avec une maison. Celui-ci que j'ai eu grâce à Avapi. Alors bien... Oups là, bien sûr, les pet shops de Avapi que vous avez vus dans le swap ne seront pas tous ici parce que si vous avez bien compris, il y en a qui n'ont pas encore de prénom. Du coup, je vous les montre le mois prochain. Je l'avais trouvé sur pas sur LPS Merch, sur littlespetshopstop.com. C'est un Walmart celui-ci, incroyablement mignon. Moi j'adore les singes maintenant, avant j'aimais pas trop. Un Blind Bags, vague combien, je ne sais plus, je dirais 4. Très très joli, j'adore les chevaux, ce sont pareil, une de mes formes préférées. D'ailleurs peut-être qu'un jour je vous referai une vidéo, mon top 10 de mes formes préférées, avec vraiment le pet shop à l'intérieur des formes qui me plaît le plus. Ensuite, un petit postcard, franchement il me manque combien de postcards? Je crois qu'il m'en manque un ou deux maximum, mais ce pan faisait partie des derniers qui me manquaient. Il est incroyablement beau, vous êtes d'accord? Franchement, il est magnifique avec cette petite lumière là qui le rend si joli. Oh, je l'adore, j'en suis amoureuse. Pourtant, les pans, c'est vraiment pas mes favoris. Mais alors, il y en a 2-3 là qui sortent vraiment du lot. Ensuite, un hippocampe qui ressemble énormément à un autre. Et en fait, je me suis toujours dit, bah, je l'ai pas du tout en fait, je l'ai pas. Ensuite, petit lapinou, je ne sais plus de quel pack il venait celui-ci, mais c'est un Génération 5. Et les Générations 5 sont vraiment très 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 jolies. Voilà, beaucoup ne les aiment toujours pas. Moi aussi au début, je les aimais pas trop. Hein. Et je m'y suis vite fait. Et en fait, il est très très beau. Enfin, j'adore. Ses couleurs sont très belles. Enfin, ses couleurs, il en a qu'une. Hein. Un petit hippopotame qui venait avec, vous savez, le chat tigré. Bon, il est même pas dans mes étagères parce qu'en fait, il fait partie de mes nouveautés. D'ailleurs, je l'ai pas encore trouvé de nom. Hein. Bref, le chat tigré européen. Il n'a pas encore de prénom, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, il venait dans ce pack-ci. C'est un panda, alors lui... Alors, attendez, est-ce que je vais peut-être raconter des bêtises? Je crois que c'est le Mystery, celui-ci. En fait, je les ai tous. Il y a 4 versions, je crois, de celui-ci. Donc il y a le Monopoly, il y a celui avec le corps du coup comme ça, alors je crois que c'est lui, enfin j'espère que je me trompe pas, mais il me semble que c'est lui le Mystery avec un corps violet clair. Après mon copain m'a dit, mais on dirait juste qu'il est délavé, donc c'est vrai, donc ça se trouve j'ai absolument pas le Mystery entre les mains, mais bon pour le moment je fais tout comme, et puis peut-être qu'un jour je mettrai vraiment la main dessus, j'en sais rien, franchement dites-moi parce que je crois qu'Avapi m'avait confirmé hein, le truc, donc bon bref. Et il y a aussi la version, enfin bon c'est pas la version mais genre un pet shop qui lui ressemble énormément, c'est celui qui venait avec le jeu qui a longtemps été considéré comme un Mystery mais qui ne l'est plus. Et je crois que c'est tout, mais enfin voilà, il y a une série de pandas là comme ça qui se ressemblent et du coup je suis bien contente de les avoir enfin. Ensuite, petit hérisson. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une ouverture sur des packs, des Keep Me Pack, voilà. Ensuite, celui-ci, bon c'est un Génération 4, celui-ci on le reconnaît avec le logo, mais il a en fait la même forme que certains G5, donc j'aime bien, je vais lui donner un prénom. Celui-ci, je l'ai acheté à Alice, j'avais fait un unboxing avec que des pet shops assez rares comme ça. C'est un postcard qui me manquait, pareil dans les derniers, franchement il est très très beau, je pensais pas, et je trouve qu'il est assez rare celui-ci, tout simplement parce que comme c'est un poisson, je pense qu'il a été un peu moins vendu, moins acheté. Lui, petite pépite, d'ailleurs, qui complète ma collection de chats persans type 4, donc c'est ceux-là. On a longtemps pensé que c'était des loups, moi la première, mais c'est vrai qu'on dirait clairement des chats Maine Coon. Ensuite, petit berger allemand, très très joli. Celui-ci, c'est une pépite. Bon, le mien est abîmé, mais je suis trop contente, vraiment trop contente de l'avoir. En Génération 5, j'ai celui-ci. J'adore cette forme de chat, je pense que ce sont mes formes préférées en chat Génération 5. Ensuite celui-ci, franchement c'est une petite pépite aussi. Je sais plus si c'est un Walmart ou un truc du genre, mais bref c'est un pet shop qui est vraiment pas facile à avoir. Il ressemble énormément à deux autres à ne pas confondre. Il est incroyablement beau, c'est un bobtail, waouh. Enfin vous voyez à quel point il est beau, je pense que clairement c'est mon bobtail préféré maintenant, il est merveilleux, il est merveilleux. Ensuite, petite chose, voilà, avec des grands cheveux, donc c'est un Génération 5, et alors je pense qu'il faudrait lui mettre un petit élastique pour qu'il soit un peu plus joli. Mais voilà, je suis contente parce que c'est une série de pet shop que je voulais avoir, il y en a 4 ou 5 qui sont sortis un peu avec cette tête-là. Et j'en ai qu'un, et j'aurais adoré avoir le poisson. Pareil, à la caméra, il est incroyablement beau, on s'en rend vraiment compte hein, avec toutes ces couleurs, je l'adore, c'est un postcard pareil qui me manquait. Petit escargot, le Kipetz, très mignon, avec des petites paillettes, j'adore les escargots, bon je préfère les escargots G2.
Petit bulldog, bon il est pas petit mais bon, c'est un pet shop qui venait dans un multipack, bon je l'ai acheté à Alice encore une fois, un multipack américain qui est incroyable, je l'adore ce multipack, je pense que c'est mon préféré. Là, eux je les adore. Les petites souris génération 5, les petits, ce sont avec les chats, alors attendez, faut que je vous montre, parce que j'ai vraiment le temps de vous montrer. En fait, mes deux formes préférées de bébé génération 5, ce sont ces deux-là. Les petits chats Maine Coon comme ça, là, et les souris, mais vraiment, je craque pour les souris, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Je crois d'ailleurs que je les ai toutes achetées là, ces derniers mois. Donc vous allez en voir plein, bon, peut-être pas toutes parce qu'elles ont pas toutes des prénoms, mais j'ai acheté la jaune, la rose, la marron, enfin bref, je crois que je les ai toutes maintenant. Celui-ci, très très belle acquisition, un chat vraiment pas commun. D'ailleurs, bon, il venait avec un journal intime et en fait il a des trous carrés comme ça, il y a que trois pet shops qui ont ce type de trous. Je me suis toujours posé la question, en fait on voyait pas sa queue quand il était exposé comme ça, je me suis toujours dit que c'était un chat monx, c'est-à-dire un chat sans queue. Et en fait non, c'est juste qu'ils ont fait la queue regroupée. Voilà, c'était l'anecdote. Mais du coup je suis tellement contente de l'avoir, lui ça faisait vraiment partie de mes dreams aussi pendant un bon moment. Un ours qui est un Angry Pet je crois, qui est plutôt sympa. Les Angry Pets, pareil j'aimerais bien tous les avoir. Un crocodile très très beau. Je sais plus dans quel pack il venait, je crois que c'était un Cutest Pets. Un chinchilla, bon voilà, j'avais eu un pack, un colis il y a très très longtemps, où j'avais eu des pépites de malades, mais tous étaient très abîmés. Et j'avais quand même acheté le lot consciemment, je savais qu'ils étaient abîmés. Et en fait celui-ci pareil est assez rare, bon c'est pas le plus rare qui existe, mais quand même, et bon il est tout fluoté, mais j'avais eu le lot à un prix dérisoire, mais bon... Je vous avais tout dit dans une vidéo, je m'en souviens. Un oiseau que j'avais acheté sur une boutique américaine. Ensuite, un hippocampe, pareil, qui vient de la boutique américaine, j'en suis quasiment sûre. Enfin, j'espère que je me trompe pas, mais je crois que si. Voilà, un hippocampe, pareil, Walmart, je crois, celui-ci. Il est hyper beau. Un cheval qui venait dans un multipack assez rare. Alors, il est marqué exclusif Walmart, mais je suis pas sûre que ce soit, hein, vraiment. Comme à chaque fois LPS Nerd, des fois se trompe un petit peu. Petit exclu d'ailleurs qui est vraiment une exclusivité cette fois, c'est un Costco. Ce sont des pet shops qui ont été réédités avec des yeux ronds, donc ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo très spécifique là-dessus d'ailleurs, où il y a toute une série de pet shops voilà comme ça qui sont vraiment rares pour nous les Français, mais on peut les trouver facilement en Espagne il me semble. Un cheval qui venait dans un single ou dans enfin bref c'était un pet shop tout seul je crois, et en fait ce cheval, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter, sauf cette fois-ci. Donc est-ce qu'il est très rare ou est-ce que c'est moi qui ai pas eu de chance par rapport à ce cheval, je ne sais pas. Mais j'adore les chevaux, c'est vraiment l'une de mes formes préférées de tous les pet shops, donc je suis extrêmement heureuse de l'avoir. Ensuite, un pet shop Fanciest Pets, des pet shops qui n'ont pas l'appellation postcard, mais qui sont tout comme. Donc un papillon qui est incroyablement beau. Ah, je me souvenais pas de celui-ci, un chat chartreux orange. C'est un Blind Bags, une série qui fait partie des générations 3. Ensuite, un petit lion, alors lui je l'aime particulièrement, il venait dans les Angry Pets ou les Thirsty, je ne sais plus. Un petit chaton rose, donc lui ça faisait très longtemps que je le voulais un peu, enfin je l'aime pas particulièrement, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas en fait à mettre la main dessus. On a aussi des petits pet shops comme ça, de la série sucrée là. Ah, il y a celui-ci, alors lui il est assez rare, c'est un exclusif Toys R Us je crois. Ensuite, celui-ci qui venait dans un tube qui est très très mignon. Bon, je suis pas extrêmement fan, mais bon, je suis contente de l'avoir. Alors lui, je suis trop contente, c'est un Target, un hamster, alors je l'adore, je pense que c'est mon favori. Petit cochon, alors ça, je suis ravie parce que vous savez que j'ai la collection entière des cochons Pet Shop. Et en fait, parmi toute la collection quand même, en génération 2 je parle, j'avais pas le petit bébé. Et bon, je comptais vraiment les formes uniques, vous voyez, et pas forcément celle-ci. Et en fait, maintenant je l'ai et je suis ravie, il est incroyable, il est très très mignon. Pareil, même histoire, j'ai toute la collection des tortues et ma dernière acquisition c'est celle-ci, c'est Galaxou qui me l'a vendue, c'est la vague 6 de Blind Bags, version européenne. Et maintenant on attaque le deuxième petit panier. Alors, qu'avons-nous? Ah là là, celui-là, incroyablement beau. Lui, c'est un chartreux qui est extrêmement rare.
Enfin, extrêmement. Franchement, j'ai pas d'explication en fait pourquoi il est si rare, mais je ne le vois jamais. Il est impossible à avoir. Enfin, et je l'ai trouvé un jour sur Vinted, une vendeuse des Pays-Bas, je crois. Je ne sais plus, mais pépite ce chat. Petit hamster, très très mignon. Lui, petite pépitas, pareil. Alors j'adore cette forme de lapin. Il y en a un violet, il y en a un rose, il y en a un autre rose, il y en a un mauve comme ça. Bref, ils ont les couleurs que j'adore en fait. Donc je peux pas résister. Il manquerait vraiment un vert pomme et je serais incroyablement heureuse. Pareil, celui-ci, incroyable pet shop, on est d'accord. Il est très beau celui-là, franchement magnifique. Lui, est-ce que ce serait pas Avapi qui me l'a offert? Je crois qu'elle m'a offert un chihuahua comme ça, mais je suis pas sûre si c'est lui ou un autre. Mais ça fait partie des premiers chihuahuas qui sont sortis, il est incroyablement mignon. Il me fait trop penser à de la glace. Lui, il venait avec le petit écureuil volant que je vous ai montré, enfin le phalange. Nous avons un autre blind bags. J'ai un énorme doute parce qu'en fait, je sais qu'il y a un blind bags tout orange de lui, mais justement, il est pas tout orange. Petit écureuil, magnifique, vraiment très très beau, avec une petite mouboute là, rose, très très jolie, qui venait dans un pack Cute Pets, qui n'est pas facile à avoir non plus. J'ai également réussi à trouver ce pan, alors lui pareil, je ne sais plus trop d'où il vient. Il y en a beaucoup qui lui ressemblent, donc à ne pas confondre. En fait, il y en a 3 sortes de violets comme ça. Ensuite, pareil, un Costco, donc comme le basset tout à l'heure, hein, ça venait du même pack. C'est un lévrier cette fois-ci. Bon, je les aime un peu moins, les lévriers, j'avoue. Ça, c'est un chihuahua couleur champagne. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que je l'ai appelé. Un petit corgi extrêmement mignon. D'ailleurs, celui-ci est en vente sur Miochopi, enfin le même, dans un petit lot d'Halloween. C'est le seul lot Halloween qui n'a pas été vendu pour Halloween, donc il est toujours disponible si vous recherchez bien sur la boutique, avec 2 autres pet shops et beaucoup d'accessoires d'Halloween. Trop beau, un Walmart, un pet shop juste incroyable. Moi j'adore les lapins, encore une fois, ce sont mes formes préférées. Il est magnifique, un rose violet là comme ça, avec les yeux marrons, franchement tout pour me plaire. Un petit chat fold, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont les chats avec les petites oreilles comme ça là. C'était un Keep Me Pack et c'est, je pense, le plus beau qui soit sorti avec le lapin noir. Ensuite, celui-ci, je crois que c'est Avapi qui me l'a offert. J'en ai tellement, je ne sais plus. Ensuite, un éléphant. D'ailleurs, son bébé doit venir avec. C'est le fameux maman bébé. D'ailleurs, j'ai toujours un peu du mal à réaliser que je l'ai. Voilà, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi il y a des pet shops, des fois, je me dis, ah bah oui, non, en fait, je l'ai. J'arrive pas à imprimer, en fait, l'information. Un hippopotame. Pareil, c'est un génération 4, sauf que il y a beaucoup d'hippopotames génération 5 qui ont la même forme que lui. Donc je ne vois pas pourquoi je ferais l'exception avec lui, je lui donnerais un prénom. Un petit pivert, d'ailleurs je ne me souvenais pas que je l'avais acheté et la semaine dernière je l'ai racheté, donc je l'aurai en double un jour. C'est un pivert qui venait dans un trip pack. Un Keep Me Pack toujours, cette petite grenouille, alors là vous la voyez très très flash, hein, mais normalement elle est très très pâle. J'ai eu aussi cette petite abeille qui est la première abeille je crois qui est sortie et qui n'est pas facile à trouver et je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas trop d'explications je dirais. Ensuite, un husky, je crois que c'est un Keep Me Pack, du grand pack, donc je sais même plus comment il s'appelle. Franchement, il y a des trucs, des fois je me dis, oh waouh, je l'ai. Mais oui, en fait, ça fait un bon moment. Donc, ce chat européen, qui est une petite merveille, donc voilà, authentique évidemment. Bon, qui a des petites taches fluo que vous voyez pas beaucoup, mais franchement pour le prix je n'ai jamais hésité, je n'ai pas hésité, c'est Alice qui me l'avait vendu. J'ai acheté ce Saint-Bernard, pareil génération 4, mais je trouve très sympa donc je vais lui donner un petit prénom. J'ai eu un dalmatien de Avapi lors du swap, très mignon, ça venait dans un pack, pareil un multipack je crois, qui est assez rare avec un pivert et tout ça là. Je suis loin de tous les avoir ceux-là, ils sont assez durs à trouver. Pareil un Costco, donc un Saint-Bernard cette fois-ci. Je suis bien contente de l'avoir, ça complétera ma collection. Ensuite, un petit un bulldog, ouais, bulldog français qui ressemble beaucoup à l'édition spéciale sans velours. Je sais plus si c'est un Keep Me Pack lui ou autre chose, mais c'est vraiment une forme tellement mignonne. Des petits moutons comme ça, génération 5, je trouve ça à croquer, vraiment. Ensuite, nous avons ce petit Westie qui fait partie des Westie les plus mystérieux, je trouve. Enfin, il est hyper dur à trouver, genre même introuvable. Et je sais même plus où est-ce que je l'avais eu celui-là. Mais je crois que c'était la boutique américaine.
Ensuite, qu'avons-nous là? Un petit chat génération 5. Bon, le mien est un peu abîmé, c'est rare d'avoir des générations 5 abîmées, mais je l'aime bien, il est mignon. Bon, après, c'est pas ma forme préférée, celle-ci. Un blind bags, je l'avais ouvert en vidéo, je l'avais acheté sur AliExpress. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Un petit berger allemand, je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté celui-ci. Alors lui, on dirait que je l'ai pas lavé et je pense qu'il est passé à la trappe parce qu'il est vraiment très très sale. Bon, un petit rat qui n'est pas commun pour le coup. Bon, peut-être que vous le voyez pas parce que les rats ça n'intéresse pas grand monde, mais moi je l'aime bien. Ensuite, un panda marron comme ça et blanc. Bon, ça fait un moment que je l'ai celui-ci, mais bon, il était toujours resté là dans les nouveautés quoi. Je pense que ça date bien du mois de mai. Celui-là, je l'ai pas lavé non plus. Oh là là, mais il y en a qui sont pas du tout propres. Bon, normalement, je lave mes pet shops dès que je les reçois et genre lui... Voilà quoi. Donc je vais aller les laver. Bah, ceux que je dois nettoyer, je vais peut-être les mettre par terre. Voilà. Donc ensuite, un cygne rose très joli. Je sais plus trop d'où il vient celui-là. Ensuite, une chèvre. Oh là, pareil, je dois la nettoyer. C'est la seule qui me manquait, je crois. Qui ressemble beaucoup à l'édition spéciale avec les yeux en autocollant. Je vous parlais de souris extrêmement mignonnes, et bien voici la petite jaune qui est trop chou, je l'adore. Vous la voyez peut-être un peu flashy mais elle est assez foncée, ça fait un peu un petit jaune baleine quoi. Ensuite, un mouton extrêmement mignon, j'adore les moutons, pareil, c'est vraiment des formes que j'apprécie beaucoup, bah, tout ce qui est lié à la ferme et tout, en principe j'aime bien. Un cheval, alors je l'aime pas spécialement, enfin c'est pas mon préféré, mais c'est un génération 4 qui est de la même forme que certains génération 5. Ensuite, un lapin lièvre qui paraît très commun comme ça, mais il est pas si commun que ça, je sais plus dans quel pack il venait, mais il est assez rare. Ensuite, bon c'est bientôt la fin, hein. J'ai acheté un petit oiseau Walmart comme ceci, très mignon, donc lui pareil je l'adore. Ensuite, eh bien, deux chouettes très spéciales, je vais vous les montrer ensemble. Je vous avais fait une comparaison sur Instagram. J'ai eu l'une des deux, alors je sais même plus laquelle, j'ai eu une des deux par Avapi et l'autre je l'ai acheté sur littlespetshopstop.com. Je suis trop contente d'avoir les deux parce que ce sont vraiment deux chouettes typiquement Halloween, j'adore. Ensuite, de la part de Avapi toujours, lors du swap, ce cheval qui est extrêmement beau. C'est très bizarre parce que je croyais que je lui avais pas trouvé de prénom à celui-là. Est-ce que je l'aurais pas eu en 2 fois et qu'en fait je m'en suis pas rendu compte? Ensuite, de Avapi, j'ai eu cette merveille, donc Sage. Bon, je l'ai appelé comme ça aussi, il n'y a pas de suspense, comme ça. Donc c'est un collet, vous voyez la variante, c'est son petit levage de pattes qui fait toute la différence. Donc c'est un collet qui est vraiment pas commun à la France et qui se vend une fortune sur internet. Nous avons toujours, pour parler de mouton, ce petit mouton pareil qui est pas très propre. Donc très beau. Il venait avec une souris je crois, non un canard. Ouais, un canard. Et alors ce pack pareil, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à mettre la main dessus à ce point là. Ensuite, un Bernard l'ermite, ils sont tous très beaux les Bernard l'ermite. Ensuite, un flamant rose, alors il me manque parmi le pack de décopets comme ceci, il me manque le danois. Pourtant, c'est pas des pet shops non plus rarissimes, mais c'est vrai que je les vois très peu souvent. Ensuite, une tortue que j'avais pas encore nommée. Ensuite, un petit chat, ça fait pas longtemps que je le laisse celui-ci, qui venait dans un pack Family Pack Génération 5, j'adore ces packs là. En fait, ils ont fait plein de chats du coup qui se ressemblaient, et je trouvais ça sympa. Ensuite un flamant rose, je crois que c'est un Keep Me Pack, alors celui-ci est très rouge, hein. Normalement vous le voyez rouge mais non, vous le voyez corail, mais en fait il est très rouge, et du coup j'adore, je trouve que c'est différent. Un petit hamster Magic Motion, donc en fait il peut bouger tout seul, très marrant celui-ci. Et bien dans le fameux Family Pack, je crois qu'il y avait ce chat aussi. Alors peut-être que je me trompe depuis le début, et que ce ne sont pas des chats qui venaient ensemble. Ensuite, un féerique, franchement c'est le seul féerique de la vidéo. Il est magnifique, franchement je l'adore, j'aime de plus en plus les féeriques, surtout ceux avec des grosses fleurs là comme ça. Dans les postcards qui me manquaient, il me manquait cette vache que j'ai eu un petit moment maintenant, qui est très belle, je l'aime beaucoup. Avapi m'avait offert ce husky bonus pet qui est très rare, qui faisait partie d'un petit trio là de husky marron comme ça.
Ensuite, j'avais acheté cette tortue dans le fameux colis avec des grosses raretés. Cette tortue en faisait partie, donc c'est une blind bag qui est trop belle. Dans le même colis, j'avais eu cet ours polaire qui était très abîmé ici. Donc je l'ai un peu repeint parce que ça me perturbait énormément. Mais je n'ai pas réussi à bien faire le truc, donc c'est encore plus moche. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon... c'est la vie, donc un jour je le retrouverai en bon état, mais il est pas facile à voir, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le retrouver, j'avoue. Ensuite un Magic Motion, comme le petit hamster, voilà, vous pouvez appuyer sur sa tête et ça bouge tout seul. De la part de la Vapi, toujours lors du swap, j'ai eu cette petite pépite, le numéro 17, je l'adore, j'étais tellement contente quand j'ai vu que j'avais celui-ci, franchement. Lui, c'est un Boston Terrier, je crois que c'est le premier qui est sorti. Et pareil, il est pas facile à avoir, il fait hyper Halloween et il fait très peur aussi. Une baleine que je pensais avoir, mais qui est absolument magnifique. Regardez-moi cette beauté. Elle brille de mille feux parce qu'elle est nacrée absolument partout. Et elle a des beaux dégradés, enfin vraiment ma baleine favorite désormais. Un petit chat qui ressemble beaucoup au tout petit que je vous ai montré tout à l'heure, d'ailleurs au niveau de la forme. Ensuite, dans les chats toujours, eh bien j'ai acheté ce sphinx qui n'est pas facile à avoir encore une fois. Je l'ai enfin. Pourtant, depuis que je l'ai acheté, je le vois de temps en temps. Ensuite, eh bien, j'avais acheté lors d'une commande sur Lidl's Pet Shop Stop. C'est le premier Lucky Pets que j'ai dans ma collection de cette série-là. Donc c'est la série Glow in the Dark Eyes, un truc comme ça. Après, c'est pas mes favoris ceux-là, mais j'aimerais bien voir les autres quand même. Ce petit poisson qui est assez rare, qui venait dans un duo avec un diorama, je crois, je sais plus trop ce que c'est, mais un pet shop pas facile à avoir, qui ressemble beaucoup à un autre. Ah bah j'ai retrouvé l'éléphant. Petit éléphanto de tout à l'heure, le maman bébé, très mignon. Celui-ci qui est très joli aussi, donc lui c'est un génération 4 vous voyez, mais franchement je le trouve trop beau. Donc impossible de le mettre dans ce compas de prénom. Lui aussi que j'avais acheté sur AliExpress en blind bags and eBay, donc celui-là est magnifique. Un chihuahua avec des jolis yeux violets comme ça, j'adore. Franchement trop beau. Une girafe, alors elle... Enfin, j'étais persuadée de l'avoir et puis vous voyez sur Miuchoupi on vend pas mal de pet shops différents et donc j'avais acheté ce pet shop dans un lot et enfin voilà je voulais le revendre et en fait je l'avais mis carrément à vendre et tout et c'est au bout de plusieurs semaines et tout à chaque fois que je le revendais parce que j'en ai eu plusieurs des girafes comme ça je me suis rendu compte qu'en fait je ne l'avais pas. J'ai également trouvé ce petit poisson, alors je crois qu'il venait avec un Keep Me Pack d'un grand pack. Ensuite dans les petits comme ça, on a aussi un petit ours, un petit poisson encore qui est pailleté cette fois-ci, qui est beaucoup moins rare genre que l'autre. Un petit hamster blind bags, bon lui il fait un peu peur. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait assez peur. Ses yeux sont un peu bizarres. Ensuite, Avapi m'avait offert ce chat. Franchement, je suis trop contente du swap, encore une fois. Et j'ai eu vraiment des pet shops pas faciles à avoir. Et celui-ci en faisait partie. Il est magnifique. Moi, je l'adore. Il venait avec un pack plate qui est trop beau. Voilà. Et puis, les deux derniers pet shops de cette vidéo. Donc, un petit poisson, je vous avais déjà montré ce poisson là je crois dans un unboxing, pareil c'est un assez rare, pour le mien il est écrit mais on s'en fiche, il est Walmart, il est très beau, vous voyez j'ai acheté beaucoup de poissons donc je complète bien ma collection de poissons, là je suis assez contente. Et alors le tout dernier de cette vidéo, c'est ce hibou blind bags, bon c'est un hibou classique, je suis pas extrêmement fan de cette forme mais je l'aime bien. Donc voilà, c'est avec ce LPS que je vais terminer la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous plaît le décor là comme ça? Et puis est-ce que vous êtes content du retour de ce type de vidéo parce que moi ça m'avait vraiment manqué, donc je suis trop contente. Dites-moi si en tout cas la vidéo de la semaine dernière vous a plu aussi par rapport à l'aménagement et tout. Sachez que je vous ferai un room tour détaillé de ma chambre pet shop parce que c'est vrai que je vous ai montré vraiment la construction de A à Z mais je vous ai pas spécialement montré tous les détails, d'où ça venait ou comment je rangeais etc. Surtout que entre temps j'ai eu quand même un nouveau meuble parce que ça a été mon anniversaire là il y a peu. Et j'ai reçu une banquette coffre, bref, incroyable. Et je trouve vous montrer tout ça, enfin voilà, le nouveau aménagement en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la vidéo débrief où je vous dis tous les prénoms des pet shops. Ce sera pas du tout le même genre de vidéo, en fait je vous montre juste les prénoms, je vous explique un peu.
Et ça s'arrête là, je vous représenterai pas les packs, etc. Parce que bon, ça sert à rien de leur montrer deux fois. Et puis bah si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la playlist entière hein, de tous mes derniers hauls. C'est inscrit dans l'ordre, donc il y a le numéro 7, 6, etc. pour que vous puissiez vous y retrouver. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!